Bonjour. Alors, après avoir vu des vidéos sur les états du mois et les transactions, je pense que là, on est prêt à parler maternage, hein. J'avais besoin de vous expliquer quand même, enfin, du coup pas personnellement, mais que vous compreniez les concepts d'état du mois et de transaction pour comprendre ce que c'est que le maternage et comment on l'induit. Alors, le maternage, ça va être une relation qu'on va avoir avec les patients qui n'est pas une relation positive. Voilà. Parce que le maternage est une relation au sein duquel, comme donne la définition, au sein de laquelle l'un prend en charge l'autre, mais au détriment de ses propres besoins, tandis que l'autre, en général le patient, se laisse dominer, renonçant à utiliser sa capacité de jugement, de raisonnement, de décision. Donc, ça veut dire que le maternage va se produire à un moment où, alors qu'on pourrait faire autrement, hein, je ne parle pas des gens, par exemple, qui seraient dans le coma et qui, là, en l'occurrence, sont complètement vulnérables et on est bien obligé de penser pour eux. Mais on peut avoir des patients qui sont dans le coma sans forcément être dans le maternage avec eux à partir du moment où, en tant que soignant, on continue à utiliser correctement ces 3 états du mois. Hein. Voilà, donc cette relation de maternage, elle va se caractériser en fait par le partage entre 2 personnes de simplement 3 états du mois, là où il devrait y en avoir 6. Donc, on va le représenter comme ça. Alors, ne vous inquiétez pas sur P2, A2, E2, c'est simplement pour dire qu'on est sur des analyses du premier ordre, c'est-à-dire, voilà, c'est pas l'enfant dans l'enfant, etc. Donc, dans le maternage, on va avoir un petit stylet, un petit pointeur laser. Donc, on va avoir un soignant qui va utiliser son état du mois par an et son état du mois adulte pour s'occuper d'un patient qui n'aura à sa disposition ou pour qui ce ne sera considéré que l'état du mois enfant. Donc, à 2 personnes, on a 3 états du mois partagés. Le soignant ne prend pas en considération ses besoins et dans la relation, on ne prend pas non plus en considération le fait que le patient a à sa disposition quand même un état du mois adulte, même s'il il peut être fortement atténué, hein, et aussi un état du mois par an avec des valeurs et puis des préférences, des façons dont il a toujours fait les choses. Donc, c'est ça qui caractérise un maternage. Et là où avec un enfant qui a 6 mois, par exemple, effectivement, vous avez un enfant qui a 6 mois, l'adulte, le parent, il va utiliser son état du mois par an, son état du mois adulte pour gérer les situations. Et en général, il va laisser de côté son état du mois enfant en considérant, si vous voulez, que ses besoins passent en second. Voilà. Et puis, à la naissance ou à 6 mois, un bébé, il a surtout son état du mois enfant qui est créé, et très, très peu encore d'état du mois adulte et très peu d'état du mois parent. Sauf que même dans une situation avec un parent d'un enfant très jeune, en fait, ce qu'on va avoir comme symbiose ou comme maternage, c'est quelque chose qui est plutôt de cet ordre-là, c'est-à-dire où je prends en considération quand même en tant qu'adulte que j'ai un état du mois enfant et si je ne peux pas satisfaire mes besoins avec mon enfant, en tout cas, j'ai d'autres personnes autour de moi qui me permettent d'être un être humain complet. Donc, dans une relation de maternage dans les soins, on va avoir un problème puisqu'en fait, le soignant va s'oublier, oublier tous ses besoins, etc. Et il va considérer, en fait, va engager une relation, ou bien le patient le fait d'ailleurs, qui infantilise le patient. Donc, dans le maternage, le soignant se comporte comme une mère maternante, mais j'allais dire presque des fois une mère abusive. Et le soigné, lui, il est réduit à son état du mois enfant, à l'état d'un être uniquement de besoin, comme s'il n'avait plus ses propres valeurs, ses préférences, et ben non, il n'aime pas les carottes râpées, on lui donne quand même des carottes râpées parce que c'est bon pour lui, etc. Et le soignant, lui aussi, il est réduit, même s'il a plus de latitude, il est réduit à être celui qui sait, et celui qui sait ce qui est toujours bon pour les autres, et qui pense pour l'autre. Voilà. Et ses besoins à lui sont niés. Alors oui, il y a des fois, en position de soignant, on doit penser sur l'autre pour l'autre, parce que quand l'autre n'est vraiment pas capable de penser pour lui, parce que, je ne sais pas, voilà, il est dans le coma ou il est trop diminué, bien sûr que oui. Mais on ne doit jamais nier quand même le fait que le patient aussi a des besoins. Alors, ensuite, comment est-ce qu'on induit le maternage? Parce qu'effectivement, il va y avoir, ça va se passer au niveau transactionnel, il va y avoir un moment où on va dire des choses et communiquer d'une telle manière qu'on va induire du maternage. Donc en général, le maternage, il va partir à partir de l'état du mois parent du soignant qui va aller s'adresser ici à l'état du mois enfant du patient. Alors avec des phrases du style « Oui,
Bon, alors, elle était bonne, la purée, hein, parce que Madame Machin, la purée, il faut la manger, hein. Voilà. Ce qui, donc, qui est évidemment une façon de parler au patient qui n'est pas correcte, etc. Et on va se retrouver face à un patient qui pourrait être gentil, par exemple, ou pour pas fâcher l'infirmière parce qu'il a peur que sinon elle éloigne la sonnette, et ben, il va être gentil, il va dire, oh bah oui, elle était bonne la purée, hein. C'est alors que si ça se trouve, il n'aime pas la purée. On pourrait se retrouver aussi quelqu'un d'ailleurs qui est dans la rébellion en disant, non, mais votre purée, j'en veux pas, enfin voilà, qui soit dans un espèce d'état, enfin, qui n'est pas, j'allais dire, un état d'adolescent rebelle, alors que théoriquement, on pourrait parler aux gens de manière correcte et d'adulte à adulte en disant, bah, ah bah, je vois que vous avez mangé la purée, j'espère qu'elle vous a plu, hein. Et là, la personne va bah, oui ou non. Euh, le maternage peut aussi être également induit par le patient, c'est-à-dire que si le patient, dans son cadre de référence, il imagine qu'on attend de lui qu'il doit être extrêmement docile, alors quand il va parler au soignant, il va partir d'ici pour montrer que ben, je suis un gentil, moi je suis un gentil patient et regardez, je fais tout ce que je dois et donc ben oui, ça serait bien, oh, est-ce que vous pouvez m'aider, est-ce que ceci, donc elle est stimulée chez le soignant son état du mois par an, voilà. Et on peut se retrouver comme ça avec des transactions, hein, comme vous avez vu dans le film précédent, des transactions parallèles qui peuvent durer ad vitam aeternam, surtout si ça satisfait le patient au niveau le soignant au niveau narcissique, de sentir que quand même il sert à quelque chose. Donc ça peut être relativement simple d'induire du maternage si on n'a pas suffisamment finalement de réflexion par rapport à son propre rôle et son rôle professionnel. Donc, il est important de noter que le soignant et le soigné peuvent induire le maternage, qu'à la limite, ce n'est pas une question de faute, parce que je veux dire, en psychologie, on ne s'intéresse pas forcément à la faute, on s'intéresse plutôt au fait de qui a fait que ça s'est produit. Donc, dans son cadre de référence, vous allez avoir des patients qui peuvent penser qu'on attend d'eux qu'ils se comportent de manière docile, que bah, on est gentil parce que le soignant il sait, et donc on dit amen et on dit toujours oui parce qu'on veut lui faire plaisir. Il peut aussi se trouver dans des situations extrêmement vulnérables, parce que gérer la maladie, l'hospitalisation n'est peut-être pas forcément toujours au mieux de sa forme, et peut-être qu'il ne peut pas agir autrement qu'en cherchant une maman, voilà, quelqu'un qui vous rassure, ce qui est assez difficile d'ailleurs, parce que des fois on ne peut pas dire aux gens des choses pour les rassurer. Et puis, évidemment que, là, je ne vais pas vous faire un cours sur le transfert, contre-transfert et l'identification, mais le patient peut très bien identifier chez le soignant une figure parentale et faire un transfert contre transfert ou une figure de sa fille ou de son grand-père ou de je ne sais pas quoi, et que du coup l'histoire privée effectivement du patient s'invite dans la relation. Évidemment, le soignant aussi peut induire des relations de maternage. J'essaie de pousser un peu ma photo. Alors, notamment par rapport à son cadre de référence, et c'est là que c'est absolument important de réfléchir à son propre cadre et à être professionnalisé, c'est-à-dire que si la seule image qu'on a du soignant, c'est d'être une grande maman et d'être dans le sacrifice, il est clair qu'on va avoir tendance à induire une relation de maternage, quoi, hein. J'allais dire dans tout le passé historique de la profession d'infirmière, hein, qui au départ était quand même exercée par des nonnes qui étaient dans le sacrifice et l'amour des pauvres, parce que c'est comme ça qu'on devenait plus grand. Leur image au départ, c'était quand même l'image de la mère assurante, etc., etc. Donc aujourd'hui, on n'est ni dans le sacrifice, ni dans la vocation. Infirmier, c'est un métier, et donc il faut de la professionnalisation pour poser des questions sur la façon dont on exerce. Voilà. Donc il faut évoluer dans son cadre de référence. Évidemment qu'on ne choisit pas ce métier pour rien, mais on n'est pas des grandes mamans ou des grands papas pour les hommes. Pourquoi est-ce qu'on pourrait induire du maternage aussi? Parce qu'en fait, c'est hyper gratifiant au niveau narcissique, hein. Oh là là, je fais du bien à l'autre, regardez, je suis formidable et moi, je sais ce qui est bien pour les autres et regardez, les patients, ils sont reconnaissants. Bah, ça fait du bien. Des fois, on va induire du maternage aussi parce que c'est plus rapide, c'est-à-dire qu'on fait les choses à la place des gens et ça va plus vite, hein. Et puis, bien sûr aussi que l'histoire personnelle du soignant s'invite dans la relation, comme pour le patient. Donc, on va avoir des identifications, hein, c'est-à-dire si on est avec un patient plus jeune, on peut l'identifier à son fils, on peut identifier des patients
à sa propre mère qui serait âgée, vieillissante, enfin voilà, ou à des figures parentales, etc. Donc, bien sûr que ça va jouer. Donc, l'importance dans la relation avec le patient, c'est quand même de bien revenir aussi sur sa propre, j'allais dire, sur son propre cadre de référence, de ce que c'est qu'un métier de soignant, et puis aussi d'être conscient que même quand on est professionnel, on reste aussi des êtres humains. Donc, voilà ce que j'avais à dire sur le maternage, et la prochaine vidéo sera sur qu'est-ce que c'est qu'une symbiose saine, c'est-à-dire une relation d'aide qui n'est pas une relation de maternage.